Eh bien, bonjour mes amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis poissons, qu'est-ce que l'on a? On a déjà deux cartes qui ont sauté pour votre environnement favorable. Nous avons deux arcanes majeures qui sont la papesse et l'impératrice, donc on est dans une impulsion féminine. Nous avons 1, 2, 3, 4 cartes de coupe. Donc la coupe, c'est les émotions, c'est l'eau. On a le denier 1, 2 cartes de denier et on a du bâton. Il n'y a pas du tout d'intellect. On n'est pas dans l'esprit, on est plus dans l'action, l'ancrage et les émotions, donc la réalisation de soi. Alors, je vais vous tirer aussi une carte de l'oracle bleu que je n'ai pas fait. J'étais trop vite, je voudrais voir votre énergie. Alors, ah oui, les intrigues pour mes amis poissons. Bon. Il semble que d'un point de vue général, vous ayez l'impression qu'il y ait des choses autour de vous qui ne sont pas très nettes, qui sont peut-être un peu hypocrites, mensongères, qui relèvent de la science-fiction parce que ça n'est pas votre réalité. Peut-être que vous avez l'impression qu'on veut vous faire du mal ou que quelqu'un travaille dans l'ombre ou dans les coulisses pour vous et vous fait du tort. Voilà. Ça, il n'empêche que ça ne vous empêche pas de vivre. Alors, à mon avis, ce côté intrigant là, la carte des intrigues, c'est vraiment le côté mauvais qui ressort, pourrait être votre foyer, pourrait être dans votre maison plus qu'autre chose. Il n'empêche que vous entrez avec la 2 de denier. La 2 de denier, c'est quelqu'un qui se jette à l'eau, c'est quelqu'un qui entreprend un nouveau processus de vie, mais c'est pas qu'elle le démarre, c'est qu'elle saute le pas. Elle n'a peut-être pas toutes les réponses à ses questions, mais elle se contente de ce qu'elle a entre ses mains, ses 2 petits dragounets, ses 2 petits pentacles. Elle n'a pas grand-chose, mais elle a confiance. C'est ça la 2 de denier. Elle a confiance et elle sait qu'elle va réussir si elle est bien accompagnée. Ici, en l'occurrence, la 2 de denier est confiante. Elle ne sait pas si elle va tomber dans le ravin, elle est pieds nus, après tout, ça pourrait tout à fait tomber, mais elle a confiance en ceux qui les entourent, elle sait qu'elle peut y arriver. Donc, vous êtes dans cette énergie-là de « je peux y arriver ». Voilà. Votre environnement favorable, clairement, c'est du très très beau, puisqu'on a de la 6 de bâton et la 3 de denier. C'est-à-dire que dans ce projet que vous entreprenez, c'est favorable, c'est une reprise de confiance en soi, c'est la réalisation de nouveaux projets, quelque chose qu'on en a mûri peut-être de longue date, et on y va, vous voyez, on se met en avant, on a la confiance des autres, on a cette aura, on est attendu pour ce que l'on fait. Voilà, vous avez la possibilité dans votre environnement de vous réaliser. Et bien plus, de vous réaliser dans le détail. Vous savez, si vous voulez, là on est dans le détail du détail. Votre projet, il prend jour, il se manifeste. Vous êtes peut-être un accompagnant, comme ça pourrait être tout à fait votre projet qui est là et qui se manifeste autour de vous. Donc moi j'ai l'impression que dans le travail ou dans la réalisation de soi, à titre personnel, ben voilà, c'est le moment où vous vous déployez, où vous pouvez réaliser vos rêves, vos projets, les matérialiser, les peaufiner. Tout est favorable, tout est grand ouvert. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe dans votre environnement défavorable? Eh bien, on a des jalousies. On a des gens qui retiennent à la maison peut-être, ou si c'est pas le foyer, ça peut être aussi le travail, ou des gens qui ne veulent pas vous laisser partir. Vous voyez, c'est ça. Ce que vous êtes en train de faire quand vous sautez le pas vers quelque chose de nouveau, eh bien, il y a des gens qui se sentent déstabilisés dans leur propre confort. Il n'y a pas ici pour vous de possibilité ou de place qui puisse être laissée au confort de l'autre, parce que votre réalisation doit se réaliser. Ça crée donc forcément des tensions. Comme je vous dis, c'est soit à la maison, soit dans le travail que vous vous apprêtez à quitter. Voyez. Donc ici, il va falloir
réguler la situation, mais en attendant, on va vous dire peut-être de ne pas trop prêter attention et peut-être de continuer à avancer parce que là, moi, ce que je vois, c'est de la réalisation de soi. Et c'est pour ça que vous avez cette carte des intrigues qui fait que vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. Voilà, tout simplement. Environnement favorable. Alors, je sais pas si ça va durer. Je vous rajouterai, on verra sur Vimeo tout à l'heure. Hein, on verra comment ça s'agite. Dans votre présent, nous avons la carte de la papesse. La papesse, c'est celle qui suit son intuition. C'est vous, là. C'est la personne qui a une vérité que l'on ne trouve pas dans les livres, qui relève d'autres choses, de profondeur, le fait d'avoir plongé en soi, le fait d'avoir plongé dans les autres, d'avoir une connaissance qui nous vient de notre pratique, qui nous vient de notre expérience de vie, mais aussi de celle des autres que l'on a puisé, du bien, du mal, mais de quelque chose qui semble être une vérité lumineuse. Ici, la papesse, elle est un peu la magicienne, en quelque sorte, et elle va trouver ses réponses dans des formules magiques. Comme je vous dis, ça n'a rien de pragmatique. Elle suit son instinct, et vous suivez votre instinct vous dit que vous devez plonger, et vous devez plonger pour aller là où vous êtes réalisé. Autour de vous, c'est un accueil, vous êtes attendu. Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Eh bien, dans l'inconscient, donc comme j'aime le dire, l'inconscient, c'est la façon dont on agit mécaniquement sans se rendre compte, qui nous vient de notre éducation, de nos croyances, d'éléments majeurs de notre vie, mais aussi de notre épigénétique, c'est-à-dire de votre construction d'ADN qui fait que vous agissez de telle ou de telle façon parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Eh bien, à l'intérieur de vous, sans vous le sachiez, votre corps, votre cœur, votre émotion est heureuse avec cette 3 de coupe. Il y a une grande joie qui se manifeste, une réalisation, c'est la fête, c'est l'envie de faire profiter les autres de ce que l'on vit. On a envie de partager cette joie, le fait qu'on est rempli émotionnellement. On est bien là, vous voyez, c'est de la douceur de vivre au fond de vous. Vous faites du bien, en fait, en agissant comme vous le faites. Vous faites plaisir et vous avez raison. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que votre inconscient... Alors, si je vous parle de votre passé maintenant, c'est que votre inconscient, pour vous montrer effectivement qu'il agit, hein, malgré vous, il vous fait parler de votre passé. Votre passé vous renvoie à cette carte de l'impératrice Gaïa. Quand on est heureux, quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres, on est généreux avec les autres. L'impératrice, c'est celle qui aime au-delà de son petit cercle restreint. C'est celle qui aime tout, qui aime tous les gens qui l'entourent, qui aime la nature, qui aime les animaux, qui aime l'eau, la mer, tout ce que vous voulez. L'impératrice, c'est la maternité aussi. C'est celle qui sait qu'on doit se reproduire pour vivre et que tout ce qui est autour de nous doit se reproduire pour vivre. C'est ce passé-là qui remonte à la surface. C'est de la joie, c'est de la vie. Vous croquez la vie à pleines dents sans même en avoir conscience parce que vous retrouvez l'enfant qui était en vous et qui ne demandait qu'une chose, c'était vivre une vie en adéquation avec ce qu'il était. Alors, de quoi est fait votre futur proche avec tout ça? Cavalier de coupe? Ben oui, forcément, puisque vous vous retrouvez avec vous-même dans vos émotions, vous êtes prêt à donner un message d'amour, à traverser de nouvelles frontières, à aller vers quelqu'un d'autre, soit vous attendez ce quelqu'un d'autre qui vous donne, qui vous comble de joie, qui traverse la frontière, qui fait tout ça pour vous donner des messages d'amour, des messages de bienveillance et de nouvelles choses à réaliser émotionnellement. N'oublions pas que l'environnement favorable est dans la ligne directe de vos émotions et de votre futur proche, comme c'est en ligne directe avec votre foyer. Le foyer qui est en élément négatif. Alors votre état d'esprit, ben, clairement, vous quittez. Vous quittez une situation pour quelque chose de nouveau. Vous quittez ce foyer pour vous réaliser autrement dans le travail, ou vous quittez un travail pour vous réaliser dans un autre travail. Vous ne pouvez pas faire autrement. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les personnes, j'ai l'impression que c'est tellement important pour vous que vous êtes prêt à quitter tout ce que vous avez autour de vous pour... vous allez chasser toutes les intrigues, vous allez chasser toutes les forces ennemies pour dire d'aller vous réaliser. Littéralement,
La 8 de coupe, elle me dit que vous quittez la situation pour aller chercher un autre jardin, même si le jardin que vous avez était quelque chose d'abondant. Alors, que me dit l'influence de votre famille et de vos amis? On a la reine de coupe. Là, c'est de la bienveillance, vous êtes suivi. La reine de coupe, elle va me parler d'émotions stables, de personnes qui vous écoutent, de personnes qui vont vous aider à mettre le pied à l'étrier. Ça peut être aussi vous, puisque là, on est dans la reine de coupe, c'est les émotions du poisson notamment. Mais là, on est bien dans un équilibre émotionnel, une réalisation de soi. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, donc on vous laisse... on fait confiance, si j'ose dire, à ce que vous entreprenez comme nouveau projet. Et si vous faites le choix de partir, on vous fait confiance et on vous dit à quel point on vous aime et que vous avez raison. Alors, de tout ce que je vous dis, quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? La 3 de bâton. Alors, regardez, votre inconscient, c'est 3 de coupe, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous vous rechargez en amour. Et puis, après, sur cette fin de mois, vous allez non plus être dans l'amour. Cet inconscient va se matérialiser, si vous voulez, puisque vous allez dans cette 3 de bâton qui va consister à vous organiser pour aller là où vous devez aller dans votre environnement, bien évidemment. Et puis, vous allez être, si vous voulez, organisé, pas tout seul. Alors, vous allez peut-être vous organiser dans votre tête pour dire de pouvoir agir de façon à être réalisé, mais je pense que vous allez aussi chercher tout ce qu'il y a de bon autour de vous, de prendre toutes les forces qui sont autour de vous et qui sont bienveillantes pour vous, pour effectivement être dans cette organisation et dans cette réalisation de soi, pour dire que l'on ne fasse pas que plonger dans cet inconnu, mais que cet inconnu soit une réussite. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a l'as de bâton. Cet as de bâton me dit que quoi que ce soit qui se passe dans votre environnement, ça ne va pas empêcher l'environnement d'avancer, de réussir et de faire de nouveaux projets favorables. L'as de bâton, c'est forcément un renouveau, une nouvelle action. Peut-être même que c'est votre façon d'être qui va avoir un impact sur l'environnement. Voilà mes amis poissons, pour moi c'est certainement l'un des meilleurs tirages de ce mois. Je pense que c'est en votre faveur que ça se présente. Je vais maintenant compléter le jeu avec le tarot des 78 portes que j'affectionne particulièrement. Donc ce que je vais expliquer là, ça concerne surtout ceux qui ne me connaissent pas. Je vais dire, je craignais que ma bougie soit éteinte. Je ramasse 2 cartes qui sont tombées. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, sachez que je fais des approfondissements sur Vimeo. Je complète ce jeu-là et si ça résonne en vous, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se situe dans la description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Si vous cliquez sur location, vous aurez accès à l'approfondissement. Si vous cliquez sur l'abonnement, vous aurez accès à toutes les vidéos de votre playlist, qu'elles soient sentimentales ou générales. L'abonnement forcément se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à tout instant, de ne garder que la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. L'important c'est que vous soyez libre de vos choix, de votre choix de me suivre. Voilà, en tout cas sachez que les prix sont dérisoires et que c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Donc mes amis poissons, c'est parti, on va approfondir. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir si vraiment ça résonne en vous. Allez, encore une fois, poisson. Qu'est-ce qu'on a sur cette 2 de denier? Elle a déjà sauté. Nous avons la 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a en environnement favorable? Vous voyez, il y en a encore 2 qui ont sauté. On a le fou. Je suis obligée de les mettre en même temps. Tout à l'heure, l'environnement favorable est sorti de 2 cartes. Et là, vous voyez, elles sont sautées en même temps. Donc, je vous mets le diable et le fou. C'est dire qu'il y a d'autres choses autour de vous qui se présentent à vous. Environnement défavorable, on a dit le foyer avec cette 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a en approfondissement? Ça a sauté. On a cette cavalier d'épée. Eh oui, il y en a qui pensent pour vous, quoi. Dans votre présent, où on voit qu'effectivement, vous suivez votre instinct, nous avons cette 8 de bâton. Très bien. Sur votre inconscient avec cette 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a dans votre inconscient? Oh, regardez, ça s'est retourné. Nous avons la vallée de coupe. Sur votre passé avec l'impératrice, nous avons la reine d'épée. Oh, là, vous voyez, on a un peu plus d'intellect, hein, il y a un peu plus de réflexion.
Dans votre futur proche, alors sachez aussi que je rajoute des cartes, hein, parfois sur Vimeo, lorsque j'estime que j'ai besoin de précision. Nous avons la papesse. Regardez, la papesse qui est ici, dans votre futur proche, c'est la papesse qui est dans votre présent. Donc c'est dire que votre intuition doit être suivie, et vous semblez la suivre d'ailleurs. Hein. Donc votre état d'esprit où vous partez, alors elle est tombée, je vais la ramasser. Hop, on a la 10 de bâton. Ben oui, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas, je vous ai dit que vous allez quitter une situation. Hein. Sur la famille et les amis avec cette reine de bâton, cette reine de coupe, que dis-je, nous avons, celle-ci elle a sauté, nous avons la tempérance. Et oui, forcément, quand on a des émotions autour de soi stables, ça ne peut être que de la stabilité autour de soi. Alors, conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a la 3 de bâton, mais ça, l'organisation va être un petit peu compliquée pour vous. Et avec cette 8 d'épée, mais c'est pas grave du tout, vous inquiétez pas, c'est passager. Ça nous vient du fait qu'il y a des intrigues. Et puis, conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette as de bâton. On a, oh, c'est beau, les amants. Les amants. Allez, je vous tire également une carte supplémentaire qui saute déjà et on me parle de l'homme. Très jolie carte. Hein. Alors, toujours pour mes amis poissons, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous inspirer d'une question qui vous interpelle par rapport à ce tirage, mais dont la réponse attendue ne doit pas être oui, non, sinon ça n'a pas de sens. L'idée, c'est effectivement que vous vous demandiez si qu'est-ce qui va m'arriver si je prends tel ou tel chemin de vie par rapport à telle ou telle question, vers quoi je vais. C'est ça, l'intérêt de votre question. On a ici la 4 de pique. Nous avons maintenant ici la 8 de carreau. Je vais le prendre. Nous avons ici la 10 de carreau. Pour moi, le carreau représente vraiment quelque chose en attente, quelque chose qui est en attente, mais aussi dans la réalisation, comme un nouveau projet, comme un nouveau... quelque chose de sérieux quand même. Hein. C'est pas de la bagatelle. Hein. On a ici la dame de cœur et on a ici la dame de pique. Enfin, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides où l'idée, si vous voulez, pour vous aider à continuer à passer ce mois en douceur, c'est de vous inspirer d'un animal totem, un animal qui était vénéré par les druides, parce que, si vous voulez, c'est s'imprégner d'un instinct, d'une intuition d'un animal tel que nous, les humains, nous l'avons attribué à cet animal, et qui fait d'ailleurs tout son charme. On vous invite à être le faucon. Voilà, mes amis poissons, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner bien sûr, parce que c'est important pour la chaîne.
Je vous retrouve donc également dans quelques jours pour votre tirage sentimental, si ce n'est pas déjà fait lorsque vous lisez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, réalisez-vous, ne faites abstraction des forces extérieures qui pourraient vous nuire, avancez sur le chemin qui est le vôtre, aimez-vous et aimez les autres. À bientôt mes amis poissons, bisous bisous.